Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois d'avril de nos amis du signe du poisson. Je suis désolée d'être si en retard, comme ça. Donc pour les poissons en solaire, en lunaire et en ascendant, ces messages peuvent vous parler. Évidemment, si rien ne résonne avec votre situation, c'est que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à consulter vos 3 signes afin d'en tirer peut-être des informations complémentaires. Et puis, il arrive des moments dans la vie où on se reconnaît plus dans son solaire, dans son lunaire ou dans son ascendant, suivant ce qu'on vit et suivant où nous en sommes dans notre cheminement. J'ai pris le clipper, ou du moins je prends le clipper pour vous les amis, pour voir les énergies intérieures et extérieures de vous, à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Et le thème de cette guidance pour ce mois d'avril sera ce qui arrive à vous. Donc pendant que je mélangeais et que je vous parlais, il y a la carte de la lettre agréable qui a sauté. Donc je pense que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Alors, on s'accroche, c'est peut-être dans la vie sentimentale, professionnelle, mais bon, on demande ici l'énergie émotionnelle, sentimentale pour ce mois d'avril, pour les personnes du signe du poisson en solaire, en lunaire et en ascendant. S'il vous plaît, les guides, quelle énergie intérieure ou extérieure pour nos amis du signe du poisson? Oh, un succès en amour, les amis du signe du poisson. Donc, nous avions tout à l'heure la lettre agréable qui a sauté et là, nous avons la carte du succès en amour. Il est fort possible ici qu'il y ait une nouvelle rencontre pour les personnes célibataires, puis peut-être même si on n'est pas célibataire, ça arrive des fois, on est marié, on fait des belles rencontres. Ici, en tous les cas, on parle d'une réussite dans votre vie sentimentale. Ça peut être donc une nouvelle personne que vous rencontrez qui arrive dans votre vie plutôt. Et voilà. Donc on parle d'une réussite. Ça peut être aussi, bien évidemment, une personne que vous connaissez déjà qui vous envoie des messages très agréables, ou avec votre partenaire, si vous êtes déjà marié, que vous étiez un peu en froid ces derniers temps. Il va peut-être, pour certains ici, y avoir une communication qui va être constructive et qui va vous apporter ce que vous cherchiez ici. On parle de grands honneurs pour vous ici. Donc vous allez être reconnu pour ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Vous allez être reconnu pour vos capacités, vos talents, vos dons, mais aussi pour vos valeurs fondamentales, puisque nous sommes dans l'amour, bien évidemment. Alors, nous avons la carte du salon et nous avons la carte de la maison. Donc, il est possible ici que vous receviez du monde chez vous ou que vous soyez invité quelque part ici. Et que c'est à ce moment-là que certaines personnes autour de vous, ou peut-être votre amoureux, votre amoureuse, ou la personne que vous allez rencontrer ici, va vous faire une déclaration, peut-être une déclaration d'amour, ou peut-être tout simplement vous flatter si nous sommes peut-être avec une séductrice ou un séducteur ici. On prend le temps ici, on prend le temps pour ce mois de février. Nous avons ces pensées, donc les siennes, les vôtres, ces pensées et la vie conjugale ici. Donc la carte de ces pensées, elle parle de vos pensées à mi-poisson ici et de la vie conjugale, de la vie à deux. On prend le temps vraiment de réfléchir à sa situation, on prend le temps de recevoir, d'analyser ces informations, ces nouvelles, ces courriers, ces lettres. Hop là, je rapproche mon petit chien. On prend le temps, s'il y a une nouvelle rencontre, de communiquer, d'apprendre à se connaître vraiment et non pas... on n'est pas tout feu tout flamme. Hein. On n'est pas sur la réserve, mais on fait quand même attention à ce que l'on nous dit, à ce que l'on nous propose. Alors, pour vous, les amis, avec certitude, il y a un grand épanouissement qui arrive à vous. Il y a vraiment quelque chose de très important qui va arriver dans votre vie sentimentale pour ce mois d'avril. Ce n'est pas forcément une rencontre, mais ça peut l'être. Hein.
Pour les poissons en solaire, en lunaire et en ascendant, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages de ce mois d'avril? Il y a de la communication, il y a des courriers, il y a des papiers, il y a des écrits, il y a des signatures de contrats, il y a des accords. Alors, signature de contrat, ça peut être aussi un engagement, hein, une demande en mariage, etc. Hein. Alors, pour les femmes ou avec une femme, alors pour une femme ou avec une femme, poisson, pardon, excusez-moi ici, hein, il y a les courriers, les papiers, les lettres, de la communication, des messages écrits. Ça peut être des signatures de contrat, mais ça peut être des accords et des engagements ici pour ce mois d'avril avec certitude ici. Hein. Oh, avec certitude, il y a un grand bonheur qui arrive à vous, les amis. Peut-être que vous pensez déjà à quelqu'un de façon assez obsessionnelle ici, hein, avec la carte de la pensée qui nous parle de votre mental. Hein. Alors peut-être que pour certaines personnes ici, vous avez déjà flashé sur quelqu'un, une personne. Alors on ne dit pas homme, femme et on ne dit pas l'âge, hein, bien évidemment. Les énergies sont interchangeables, nous sommes dans du général. Hein. Mais il y a peut-être quelqu'un que vous avez déjà remarqué ou quelqu'un qui vous a bien évidemment remarqué ici et qui souhaite communiquer avec vous. Quelqu'un qui pense fortement à vous, qui pense énormément à vous et qui aimerait certainement ici quelque chose de plus sérieux, et on nous dit avec certitude, hein, plus sérieux. Hein. D'accord? Ou vous pensez à quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil ici, vous souhaiteriez communiquer avec cette personne, ou communiquer un petit peu plus si vous communiquez déjà, ou de façon plus profonde, plus sincère ici. Hein. Une personne que vous avez déjà rencontrée. Hein. Nous avons la carte du cadeau, la carte de l'hiver et la carte du travail. Il y a peut-être ici pour vous eu une rencontre sentimentale. Hop là. Alors on vous dit ici avec la carte du cadeau, déjà je commence par le début, que c'est vraiment une belle opportunité, un cadeau, une surprise. Ici nous avons la carte de l'hiver, donc c'est peut-être une personne rencontrée cet hiver et dont la situation n'aurait pas évolué depuis. Hein. Pour d'autres ici, ça peut être justement qu'on est dans une situation figée avec cette personne, que ça n'évolue pas, ça n'avance pas, et on aimerait donner un petit coup, un petit élan à cette relation. Pour d'autres, ici, la carte de l'hiver, elle nous parle aussi souvent d'une fin de cycle, hein, de quelque chose qui s'arrête dans votre vie. Et on parle du travail. Donc, il y a peut-être un lien professionnel entre cette personne et vous. Vous l'avez peut-être rencontré sur votre lieu de travail ou sur son lieu de travail à elle. On parle du petit chien, du voyage. Oh, et de l'accord. Donc, il y a vraiment quelque chose de sympa. Hein. Donc, ici, on parle d'une personne fidèle, une personne qui s'engage avec sincérité, une personne qui est gentille, une personne qui est bienveillante, une personne qui vous soutient. Ici, nous avons quelqu'un qui se déplace, qui arrive. Il y a du mouvement dans votre vie. Peut-être une personne qui est à distance ou peut-être, oui, une personne qui est à distance géographique ici. Hein. On signe un accord, on est OK les amis, on est OK, on se met d'accord sur quelque chose. Alors, on s'engage ou on s'engage pas, mais en tous les cas, on fait un pas, d'accord? On a tendance ici à être un peu dans l'hésitation, on a un petit peu peur, on voudrait pas être blessé, on voudrait pas être déçu, pourtant on vous dit ici qu'il y a quelque chose d'important qui peut arriver dans votre vie, quelque chose qui va vous marquer, un événement marquant. Pour d'autres, c'est une rencontre ici qui peut débuter sur des bases solides, qui peut aller loin avec des bonnes fondations. Et nous avons l'amour quand même. Ce qui est le plus important, c'est pas de rencontrer quelqu'un, c'est de partager ce sentiment d'amour. Hein. Même si vous avez des hésitations, peut-être que vous avez besoin de recul pour vous engager dans une relation. Il y a du changement qui vient à vous ici, ça c'est sûr. Il y a un grand changement, il y a un grand changement qui vient à vous ici. Nous avons la carte de la cigogne qui nous parle de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, d'une renaissance ou de la naissance de quelque chose ici. Ah, ben c'était collé. Ah non,
c'est celle d'en dessous. Donc, on parle d'argent ici, mais pas forcément. On peut parler de quelque chose qui a de la valeur, sans parler d'une valeur financière, bien évidemment. Hein. Il est possible que cette personne soit plus âgée que vous, ici, mais on est dans du général, hein, ou vous qui soyez plus âgé que cette personne. Hein, d'accord ? On vous demande ici de prendre du recul, de peser le pour et les contre, si vous en avez besoin. Mais en tous les cas, on vous parle d'une grande transformation, d'un grand changement de vie qui arrive à vous. Il y a un nouveau départ pour vous, les amis du signe du poisson. Mais il y aura ici une décision importante à prendre, peut-être un choix à faire. De toute manière, il y a toujours des choix à faire dans la vie. Ici, hein. D'accord. Ça arrive tout doucement, ça se met en place. Nous avons la carte de l'escargot. La carte de l'escargot, elle ne nous dit pas que non, ça n'arrive pas. Elle nous dit que ça se met en place tout doucement. Ça arrive tout doucement, ça se met en place tout doucement. Et aussi, si on a la carte du choix et... C'est bien celle-là, ouais. Si on a la carte du choix et la carte de l'escargot, c'est aussi prendre une décision tranquillement, sans stress, sans se presser, ici, mais on voit là qu'il y a bien de la communication par rapport à un contrat, à un engagement, un accord. Ça va être sympa ce mois d'avril, je crois, chez un peu tout le monde. Là, il y a des chouettes trucs qui arrivent. Hein. Nous avons, je suis désolée, j'ai les doigts. Nous avons un homme, peut-être un homme du signe de Lion, peut-être un homme qui est extrêmement mature, peut-être un homme qui a un tempérament très fort, peut-être un homme qui est un peu autoritaire. Ici, il y a beaucoup de méfiance dans le foyer, ici, il y a eu des difficultés dans le passé, mais vous avez la protection par rapport à cette relation. Voilà. Pour vous, les amis poissons, nous allons voir avec le miroir. Allez. Le miroir pour les poissons, il y a effectivement un changement ici qui arrive à vous, puisque nous avons la carte du changement à la coupe. Peut-être que dans le passé ou pendant un temps, vous avez eu du mal à vous projeter dans votre avenir sentimental ou vous avez eu du mal à vous projeter avec une personne. Et bien, ça va arriver et vous allez réussir à vous projeter soit de façon positive, soit négative. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez vous engager avec cette personne. Pour les personnes du signe du... Qu'est-ce que j'ai dit? Poisson. Poisson, s'il vous plaît. Signe poisson. Pour ce mois d'avril, pour les personnes du signe poisson en solaire, en lunaire. Il y a un accord enrichissant ici. Nous avons le compromis. Donc le compromis, elle peut me dire ici que vous êtes OK sur quelque chose, que vous signez des contrats, des engagements ici, mais elle peut dire aussi si vous étiez en froid avec une personne ici, que vous vous réconciliez avec cette personne et que vous faites des concessions. Le miroir magnétique, donc qui attire à vous la carte de l'argent, qui attire à vous la carte de la chance. Ici, la carte de la récolte, la carte de quelque chose qui est enrichissant. Comme si que la roue, elle tournait un petit peu pour vous, les amis. Nous avons la carte du choix, la carte du destin, la carte de la destinée. Vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. Donc, faites votre checklist pour savoir où vous voulez aller, avec qui vous voulez aller, ce qui est surtout le meilleur pour vous. Il y a de la communication ici qui se met en place. Nous avons la communication et la correspondance. Donc ici, il y a bien une communication qui se met en place. Avec la carte de l'examen, ici, on nous parle de la réussite de quelque chose pour certaines personnes. Par rapport à un choix, ici, on va discuter, on va communiquer, on va partager nos opinions, on va partager nos projets de vie, etc. Et on va réussir à trouver un terrain d'entente. Pour d'autres ici, en dehors du domaine sentimental, il est possible que vous ayez passé, que vous soyez en période d'examen, en période d'études, ou alors que vous souhaitiez ici une formation professionnelle. On vous dit que oui, cela va se mettre en place dans les semaines, mois à venir ici. Et si vous êtes en période d'examen, oui, vous allez réussir le diplôme que vous êtes en train de passer.
Pour certaines personnes ici, on nous parle du retour d'une situation ou le retour d'une personne. Si c'est le retour d'une personne, vous étiez dans une relation qui était extrêmement charnelle, où il y avait une attraction physique et magnétique extrêmement forte, sans que vous puissiez la contrôler. On ne parle pas forcément qu'il y ait eu, enfin pas pour tout le monde en tous les cas, qu'il y ait déjà eu des rapports physiques, mais il y a quand même, c'était quand même très chaud à ce niveau-là. Il y avait un désir intense entre vous et une personne. Ça peut être juste une situation, un schéma répétitif qui est assez toxique, qui revient vers vous. On vous parle de l'enfant ici, donc ça peut être une personne plus jeune que vous, ou vous qui êtes plus jeune que cette personne ici, et on parle de naissance. Donc on peut nous parler ici de la naissance d'une nouvelle relation, ou tout simplement d'une nouvelle énergie qui arrive à vous. Pour d'autres ici, il est possible que vous ayez déjà des enfants et que vous attendiez un autre enfant, ou que vous souhaitiez avoir un autre enfant et que depuis ça n'est pas arrivé encore. Et là, on vous dit, puisqu'avec le retour, l'enfant et la naissance, qu'il est possible qu'il y ait, pour certaines personnes, une grossesse à venir ici, hein. Alors c'était peut-être aussi une grossesse qui n'était pas désirée, d'accord? Nous avons la carte de la santé, la carte du voyage et la carte de la séparation. Pour certains d'entre vous ici, il y a un déplacement, un voyage, des vacances. Il y a du mouvement dans votre vie, peut-être une personne avec qui vous avez eu déjà des relations, peut-être pas forcément des relations sentimentales. Vous étiez peut-être pas forcément dans une relation sentimentale, mais en tous les cas, il y avait quelque chose entre vous deux ici. Hein, peut-être juste vous étiez amis et que vous aviez une grande attirance pour cette personne ici. Hein. Il est possible que cette personne, aujourd'hui, vous n'avez plus de relation avec elle, vous n'avez plus de communication, vous ne vous voyez plus. Il se peut que cette personne revienne vers vous ou que vous souhaitiez retourner vers cette personne. Il y a certainement eu beaucoup de blessures, beaucoup de chagrins et beaucoup de pleurs, soit lors de cette séparation avec cette personne, soit lors de cette relation avec cette personne. Nous avons la carte de la femme, ici, qui nous parle d'une énergie féminine. Nous avons un engagement, un contrat, un compromis, un accord, ici, pour une femme ou avec une femme ici. Par rapport peut-être à, ben oui, par rapport à un peu, peut-être, mais par rapport, c'est sûr, par rapport à un engagement ici. Hein. Alors, ça peut être une nouvelle personne, ou enfin une personne récemment rencontrée, parce qu'on ne va pas se mettre en couple, en famille, etc. Aussi rapidement, mais peut-être une personne que vous avez rencontrée assez récemment ici, et puis vous décidez finalement de faire un petit bout de chemin ensemble. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait une personne qui arrive à vous ici, et c'est pareil. C'est une personne qui pourra vous apporter quelque chose de stable, d'équilibré, et sur du long terme ici. Hein. Pour les couples en difficulté, il est possible aussi que vous resserrez les liens avec votre partenaire, avec votre vie de famille, etc. Avec les proches qui forment votre famille ici. Pour moi, il y a vraiment, je suis désolée, je retourne, pourtant je demande tout le temps des messages qui ne concernent pas les réconciliations, mais il y a vraiment pour vous un grand changement à venir suite au retour d'une personne ou au retour d'une situation ici. Et on a la carte de la sexualité. Alors vous étiez peut-être dans une relation, pour moi vous étiez dans une relation charnelle. Alors même s'il n'y a pas eu de physique, l'attirance sexuelle était extrêmement importante. Il y a une personne de votre passé qui rêve, qui a envie physiquement de vous ici. Hein. Elle veut que la situation, elle évolue, elle change parce que vous êtes à distance, qu'il n'y a pas de communication. C'est probablement cette personne qui va vous envoyer une lettre très agréable. Soyez vigilants et vigilantes ici. Hein. C'est ça. Alors, il y a une évolution hein, suite à ce retour. Ça va apporter du changement dans votre vie. Quelle que soit la situation avec cette personne et quel que soit le choix que vous allez faire de construire, enfin d'essayer de construire quelque chose ou de mettre un terme définitif à cette relation ici, il y a quand même une évolution qui se fera. Ça vous fera, de toute manière, ça va débloquer une situation. Hein, d'accord? On vous parle du temps ici. Donc c'est peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps,
très très longtemps. Mais d'un autre côté aussi, on vous dit de prendre votre temps. Hein. On vous dit d'être patient, patiente. On vous dit de vous centrer à l'intérieur de vous-même s'il y a une décision à prendre. De faire le vide et d'aller au fond de vous chercher vos véritables sentiments, vos véritables émotions. Il y a l'amour quand même, mais il y a l'instabilité amoureuse ici. Hein. Il y a beaucoup d'hésitation par rapport à votre vie sentimentale. Vous êtes un peu perdu, quelle que soit votre situation amoureuse d'aujourd'hui. Vous êtes un petit peu perdu dans votre vie sentimentale. Hein. Vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous ne savez plus trop quel chemin prendre. Vous ne savez plus quoi faire. Il y a, pour certaines personnes ici, peut-être malgré que vous soyez accompagné, il y a peut-être que vous souffrez de solitude ici. Hein. Ok ? Voilà les amis, on va regarder avec l'améthyste Love pour vous, les amis du signe du poisson, pour ce mois d'avril, pour les poissons, s'il vous plaît, merci beaucoup. Poissons en solaire, en lunaire et en ascendant, quel message avez-vous à nous transmettre, enfin à transmettre à nos amis du signe du poisson? Il y a une série d'épreuves, il y a une série d'épreuves, une série de difficultés qui ont été surmontées ou qui sont en train d'être surmontées et qui vont vous apporter une grande transformation, un grand changement. Alors, si ce n'est pas dans la matière, hein, le grand changement, ça peut être aussi au niveau énergétique, hein, peut-être une guérison qui a été très douloureuse, très difficile et qui arrive à sa fin ici et qui va vous permettre de vous changer au niveau des énergies. Hein, ça va vous allez ressentir une nouvelle énergie vous pénétrer ici. Hein, d'accord? Pour les poissons, s'il vous plaît, pourquoi je cogne? Parce que j'en ai envie. Pour les poissons, s'il vous plaît, je vous appelle. Moi, je pense, hein, les amis poissons, qu'il y a quelqu'un que vous désirez. Hein, il y a quelqu'un que vous désirez parce que nous avons la carte de l'attraction ici, hein, la carte de l'alchimie, de l'attirance mutuelle, pardon, de l'attirance mutuelle. Donc, j'ai vraiment cette sensation ici que vous avez, qu'il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être ce dernier trimestre que vous avez fait une nouvelle rencontre, mais que vous n'avez pas encore conclu parce que vous avez un petit peu peur que cette personne soit trop superficielle, qu'elle n'aille pas au bout des choses, qu'elle ne s'engage pas, qu'elle vous plaque tout simplement du jour au lendemain. Il y a quelqu'un que vous avez dans la tête ici. Alors, les énergies sont interchangeables. Il y a quelqu'un ici que vous avez dans la tête ou quelqu'un qui vous a dans la tête de façon obsessionnelle, qui pense énormément à vous. Mais vous, les amis du signe du poisson, vous êtes beaucoup sur la méfiance, beaucoup sur la défensive. Attention de ne pas être agressif dans vos propos. Hein. Parce que des fois, quand on est un peu sur la défensive, on peut être agressif ici. On se pose beaucoup de questions par rapport à la sincérité, par rapport à la loyauté de cette personne, à l'intégrité de cette personne. Pourquoi? Parce que vous trouvez que c'est une personne, en tous les cas dans l'apparence, qui reste un peu superficielle, qui ne va pas au bout des choses. Vous avez cette sensation-là. Alors, est-ce la réalité ou pas? Je n'en sais rien, mais vous avez un choix à faire, les amis. Beaucoup d'hésitation, toujours. Mais bon. Alors, ici, vous avez un choix à faire. On vous parle d'une relation instable et on vous parle d'un amour éphémère. Alors, on va voir les autres cartes qui vont arriver, mais si vous faites, on voit bien ici avec la relation éphémère, l'amour éphémère, que c'est une personne avec qui, dans l'avenir, il n'y aura pas, ou probablement pas, de possibilité d'engagement concret sur du long terme. Mais ma foi, si l'univers vous permet de vous amuser avec cette personne, amusez-vous. Hein. Après, ça peut être aussi une personne hein, avec qui vous avez déjà eu une relation éphémère dans le temps, une relation très fusionnelle, très passionnelle, très charnelle ici. Et cette personne pense toujours à vous. Hein.
Je me doutais bien, hein. Je me doutais bien qu'il y avait un truc comme ça qui arrivait, hein. Donc ici, nous avons la carte du passé, hein. Donc il y a peut-être une personne de votre passé avec qui il y a eu une relation éphémère. Vous allez me dire, c'est normal si on n'est plus ensemble, elle est éphémère, mais j'ai cette sensation que c'était plutôt fulgurant, que ça n'a pas duré dans le temps, mais qui était très passionnel, très charnel ici, hein. Peut-être avec un homme, ou peut-être pour un homme du poisson, puisque nous avons la carte du consultant ici, et ça n'a évidemment pas été plus loin. Pourquoi ça n'a pas été plus loin? Parce que peut-être qu'une des personnes, une des deux personnes était déjà engagée ailleurs. Ok? Les amis du signe du poisson qui est à la recherche du grand amour, ne vous engouffrez pas dans les énergies du passé ici, hein, parce qu'on vous dit d'être patient, de patienter, d'être tout simplement dans l'attente, hein, parce qu'il y a pour vous un grand renouveau qui est sur le point d'arriver ici, hein. Il est fort possible ici, et ça sera aussi pour beaucoup de signes, il est fort possible ici que ces retrouvailles, que de retrouver cette personne du passé, cette communication que vous pouvez avoir et ces échanges que vous pouvez avoir, même s'ils sont physiques, sexuels, etc., vous permettent de réaliser que finalement cette personne ne vous correspond pas, ne vous convient pas, et de partir vers autre chose. Voilà, hein. Donc vous avez le choix bien évidemment d'avoir une relation avec cette personne du passé. C'est pas à moi de vous dire que vous n'avez pas le choix, hein. Donc vous avez le choix de faire quelque chose avec cette personne, hein, de peut-être vous engager ou peut-être tout simplement de profiter du moment de la vie. Mais quand même, il y a autre chose qui arrivera suite à ces retrouvailles ici, hein. En tous les cas, on vous dit ici que cette réconciliation, ce retour, le retour de cette personne ou de cette situation va vraiment vous permettre de vous élever, de comprendre, d'accepter et vraiment d'être élevé au niveau de votre spiritualité, enfin spirituellement parlant, mais aussi d'être élevé dans vos choix, vos décisions et dans votre vie sentimentale ici, hein. C'est une relation qui est, excusez-moi, c'est une relation karmique, hein. On parle d'une âme sœur, ou peut-être d'une flamme jumelle, ou peut-être quelque chose de cet ordre-là, hein. On vous dit que non, ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit que non? Nous avons la carte du non. Donc, on va voir. Non quoi? C'est pour les poissons. Qu'est-ce qui se passe en non? De façon négative avec cette personne du passé. Pour les amis du signe du poisson. D'accord. Alors non, avec cette personne, il n'y a pas de nouveau départ. Non, avec cette personne, on ne peut pas avoir l'espoir d'un nouveau départ ici. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein. D'accord? Voilà pour vous, les amis poissons. Peut-être que c'est juste pour vous amuser. Amusez-vous. Moi, personne ne pourra vous en tenir rigueur. Alors, pour les amis poissons, s'il vous plaît, lâchez prise. Lâchez prise sur le passé, on vous dit. Lâchez prise sur le passé, allez de l'avant. Allez vers des nouvelles choses qui vous correspondent peut-être plus. Pour les poissons, on vous dit aussi d'être honnête avec vous-même. De ne pas vous voiler la face et de ne pas rester dans l'illusion de sentiments d'amour si ce n'est pas le cas. Il y a certaines personnes ici du signe du poisson qui pourraient être guidées par un sentiment de solitude. C'est ce que j'entends là, hein. Alors les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril, en solaire, en lunaire et en ascendant. Merci les anges de nous donner 3 cartes. En tous les cas, au dos, vous avez rien à craindre, hein, d'accord? Donc faites ce qui est bon pour vous.
On vous parle ici de progrès constant. De l'autre côté, on voit, et vous-même, vous devez réaliser, vous devez voir et comprendre, réaliser que vous faites d'énormes progrès. Vous avez avancé. Vous avez peut-être peur de regarder le rétroviseur, hein, parce que vous avez peut-être cette sensation de faire du surplace, mais en vérité, non, pas du tout. Vous avez fait énormément de progrès. Ici, on vous parle de, nous avons la carte de la famille qui parle pour vous, que cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Ici, ça peut être, si vous êtes déjà en couple, que votre partenaire ne vous apporte pas entière satisfaction, qu'il n'est pas assez attentionné ou qu'elle n'est pas assez attentionnée envers vous, vous vous ennuyez, etc. Nous avons la carte pour vous, les poissons de la carte se récompenser. On vous invite ici à vous faire des cadeaux. Hein. Alors ça peut être des cadeaux matériels, mais ça peut vouloir dire aussi de prendre du temps pour vous-même, de prendre soin de vous, de votre physique, d'aller en thalasso ou de vous offrir un petit vêtement. Voilà. Vous méritez en tous les cas. Pourquoi? Parce que vous avez fait énormément de progrès, vous avez énormément avancé dans un domaine qui demande, enfin, un domaine qui est dans l'émotionnel, dans le spirituel. Hein. D'accord? Voilà pour vous les amis. Il y a certaines personnes ici du signe du poisson qui sont dans une relation qui ne leur correspond pas, qui ne leur correspond plus, mais qui continuent de rester dans cette relation. Malgré tout, on vous dit ici dans le relationnel, il est temps de partir, il est temps de quitter cette relation qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient plus. On vous dit, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Demande-le à tes anges. Mais fais un travail de purification ici de tes énergies. Voilà les amis du signe du poisson. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée, comme vous voudrez. À très bientôt. Bye bye.